tenemos la exposición de los poetas del cuerpo, la danza de plata, que está abierta hasta las 9 de la noche, por si quieren visitarla, es muy interesante y muy bonita. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Matemáticas en la Residencia, que como algunos quizá veo caras conocidas, es una actividad que se realiza conjuntamente con la Residencia de Estudiantes, que desde ahora mismo ya le doy las gracias por acogernos aquí, y también participa la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y nuestro instituto, que es un Instituto de Ciencias Matemáticas, que es un instituto dedicado a la investigación matemática, es su vocación principal, pero también tiene también como otras actividades, entre otras muchas actividades, tiene una actividad como esta, que es llevar la cultura matemática dentro de un espacio como la Residencia de Estudiantes, un emblema cultural en toda España. Y lo que queremos es pues, aumentar el aprecio y que, bueno, pues con las matemáticas también se puede disfrutar. Y en esta ocasión pues, vamos a tener a Daniel Peralta, que nos va a presentar al conferenciante, Pierre Berger, y deciros también que esta es una actividad financiada también por el programa Severo Ochoa, que distingue a nuestro instituto como un instituto de excelencia en España en investigación matemática, pero no solo en investigación, sino, por ejemplo, con actividades de este calibre. Así que muchas gracias y, Daniel, te cedo la palabra. Es un placer presentar a Pierre Berger, que es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés y profesor de la Universidad de París 13. Él estudió matemáticas en la École Normale Supérieure de París y se doctoró el año 2007 en París 11 bajo la dirección del medallista Fils Jean-Christophe Jocos, recientemente fallecido. Su investigación matemática es en el área de los sistemas dinámicos, donde ha probado o refutado conjeturas muy importantes, pero la faceta que nos ocupa hoy es como divulgador científico o artista. Y es en ese sentido, Pierre es coordinador de una exposición proyecto llamada Estiotopis sobre 3 variedades que ha presentado en muchas ciudades, en París, en Río de Janeiro, en México, en Berlín, y en la que expone obras de arte que describen objetos matemáticos muy complejos, buscando generar sentimientos y emociones en el espectador. La conferencia de hoy se titula Experiencias sensitivas en espacios abstractos y su objetivo es presentar el desarrollo e implicaciones de este proyecto que Pierre ha desarrollado junto con matemáticos, informáticos y artistas. Entonces ya le cedo la palabra, que va a decir cosas más interesantes que las que pueda decir yo, así que cuando quieras. Okay, muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí en España y poder hablar aquí, en esta casa. Mi español está pobre, entonces creo que me voy a matar a gente si continúo a hablar español. Entonces, je vais parler en français et faire cet exposé. Para hacer esta presentación. Pero puedo contestar a preguntas si tienes, puedo entender español. Entonces, donc voilà, je voudrais parler. Me gustaría hablar. Ouais, parler en fait. De hecho, peut changer le. ¿Podemos cambiar, por favor, en la diapositiva? Ouais. Non. Oui. Donc, je voudrais parler en fait de quelques rapports qu'il y a en fait entre l'art et les mathématiques. Y las matemáticas. Et étant mathématicien de formation, j'aime bien définir les choses dont je parle. Et donc, allons-y. Así que vamos a ello. Qu'est-ce que l'art? ¿Qué es el arte? Pour commencer. Para comenzar. En fait, c'est extrêmement difficile comme question. Como pregunta esta. Extrêmement difficile. Toutes les définitions qu'on peut voir dans un dictionnaire, ça va être des choses on pourrait dire un peu futiles, qui vont parler, ou alors pas vraiment convenables. On va dire que l'art, c'est quelque chose qui est sur les sentiments du beau, de l'esthétisme, etc. Et ça ne répond pas vraiment aux problématiques qui se posent aujourd'hui, y compris en art contemporain, où on peut avoir des œuvres d'art qui sont moches, c'est possible, ça peut être un parti pris.
Et donc les différentes façons de le définir, ça pourrait être de dire par exemple que l'art c'est ce qui est fait par les artistes, ou que l'art c'est ce qui est exposé dans les musées. Mais ce n'est pas vraiment convenable parce que déjà c'est des tautologies, ça correspond vraiment à l'histoire de l'art tel qu'il est. Et donc c'est juste intéressant de voir que déjà cette question de qu'est-ce que l'art, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour travailler déjà avec les maths. Et donc on peut se poser la question, qu'en est-il des mathématiques? Qu'est-ce que les mathématiques? Et en fait, on pourrait croire que c'est beaucoup plus simple de définir les mathématiques en disant que les mathématiques, finalement, ce sont des calculs, c'est des dessins géométriques que l'on fait, mais c'est pareil, il y a une différence entre un travail d'un comptable qui va faire des additions et le travail d'un mathématicien. C'est pourtant le même matériel. Et c'est en fait intéressant, je trouve, que ces deux disciplines, ces deux champs se retrouvent confrontés à un problème ontologique, on pourrait dire, où c'est très compliqué de définir et peut-être que ça peut les rapprocher. En fait, on pourrait même dire en fait une des définitions, de l'essence de ces deux champs, c'est qu'ils sont indicibles. Et donc j'aimerais bien continuer un peu à développer cela juste pour introduire le travail que nous allons voir juste après. Il y a une citation très connue de Henri Poincaré qui dit que la science n'est pas... On fait la science avec des faits, comme une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres, mais une maison. Et avant tout, le savant doit prévoir. Donc ça, c'est une façon plus vite de dire que en fait, les mathématiques, ce n'est pas que du calcul, ce n'est pas que des dessins géométrales, des dessins techniques. Il y a des choses, il y a une certaine structure qui est nécessaire là-dedans, une certaine... importance aussi d'une certaine direction à maintenir. Et en tant que mathématicien, en fait, ce qui est intéressant pour moi, en tout cas en tant que mathématicien, et j'imagine aussi pour beaucoup de mathématiciens, c'est cette recherche que l'on a en quelque sorte de la vérité, ou dans un monde de faits d'objets qui sont à la fois mystérieux, à la fois séduisants, que l'on ne comprend pas. En fait, on apprend toujours les mathématiques à l'école comme si on comprenait tout, mais en fait, on ne comprend pas en tant que chercheur. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui vraiment nous intéresse. Et cette sensation que l'on a en fait en faisant des mathématiques, c'est quelque chose qui est la plus importante, j'imagine, pour tous les mathématiciens. Et il y a une espèce de recherche que l'on fait de quelque chose qui est en fait à la fois fondamental, qu'on cherche un truc fondamental que personne n'a vu. Donc voilà, j'ai l'impression que tout ce genre de choses-là relie pas mal les mathématiques et les arts. Et on pourrait continuer avec cette citation de Thurston, William Thurston, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui disait qu'une percée fondamentale en mathématiques représente en général une nouvelle façon de penser. Et on pourrait penser à cela aussi lorsqu'on est en art, en fait, lorsqu'on va ouvrir un cours en art, c'est quelque chose qui est vachement important, c'est une percée fondamentale, et c'est aussi quelque chose qui nous amène à voir les choses de façon complètement différente. Donc, durant cet exposé, durant cette lecture, j'aimerais en fait que vous autorisiez à ne pas comprendre ce que vous allez voir, et au contraire essayer de regarder ça, de vous intéresser au mystère que ça peut porter et aux sensations que vous allez pouvoir éprouver en contact de ces objets-là, parce que c'est le point c'est pas forcément de comprendre et de pouvoir expliquer ce que vous avez forcément vu aujourd'hui, et c'est un vrai défi pour vous, aussi bien que pour nous, mathématiciens, parce que je vous montrer des objets que les mathématiciens non plus ne comprennent pas forcément entièrement. Et c'est vraiment important, je trouve, de montrer ce genre de mathématiques aussi à un public plus large que les mathématiciens. Donc, pour en fait parler de ces espaces-là, en fait, c'est pas forcément évident. La façon dont on procède en mathématiques en général pour parler de ces espaces-là, c'est qu'on va décrire via des théorèmes, des lemmes, des corollaires, les différentes propriétés de l'espace. Et c'est ce qui va nous guider en fait
la façon dont un musicien en général va travailler avec ce genre d'espace, c'est plutôt en regardant les sons qu'il produit. Par exemple, lorsqu'on touche un espace, lorsque on va être dans un lieu, on va regarder l'acoustique que ça, on peut regarder aussi un ensemble d'espaces, un ensemble d'instruments, et on va écouter l'ensemble que ça produit, la symphonie que cela crée. Une autre façon de faire qu'on peut imaginer aussi, c'est de regarder un espace en regardant sa lumière. Comment est-ce que la lumière circule dans l'espace? Comment est-ce qu'elle va se refléter? C'est quelque chose que les photographes, par exemple, vont faire beaucoup, les dessinateurs aussi. On peut être aussi sensible à ces métamorphoses qui, je trouve intéressant dans ces différentes façons de ressentir l'espace, c'est qu'elles ne comprennent pas la parole, contrairement à la première qui est mathématique. Et tous les mathématiciens, j'imagine, reconnaîtront qu'en mathématiques, en fait, si on ne pouvait pas avoir à écrire, ça serait encore mieux. Ne pas avoir à parler, ça serait encore mieux. C'est vraiment un ressenti qu'il y a dedans. Et donc, on va parler de certains objets, des objets qui sont contemporains, qui sont en fait l'équivalent de ce que c'est qu'une courbe sur le plan. Donc, si je prends une courbe, en fait, et que je regarde la courbe de très très près, et ben ça ressemble en fait à un segment, ou même ça ressemble à une droite, si je m'approche vraiment très proche de ma courbe. Si maintenant je considère une surface telle qu'on l'entend, en fait c'est un espace qui, lorsque je regarde de très très près, et ben je vais avoir quelque chose qui ressemble un plan euclidien, le plan qu'on a par exemple. Pensons par exemple à la Terre, notre planète, c'est une sphère. Si on la regarde de très très près, à notre échelle par exemple, on verra un plan. Donc c'est la même chose, c'est quelque chose qui ressemble à un plan, c'est une définition d'une surface. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut généraliser ce concept qu'on avait. On avait une droite, ça donne en fait une courbe. On peut généraliser un plan en des surfaces. On peut aussi généraliser notre espace euclidien en un espace qui est tordu. Okay. Donc ça, c'est l'espace qu'on va travailler, qu'on va essayer de ressentir et de comprendre. Et je vais vous donner des exemples. Okay. Donc le premier exemple, c'est le cas de la surface. On considère par exemple une façon de construire une surface, très simplement, c'est de prendre un polygone. Donc, je prends un polygone qu'on a ici, on a 8 côtés, c'est un octogone, et on peut recoller les bords opposés, certains bords opposés de même couleur, suivant cette règle-là, et on obtient en fait à la fin une surface bien lisse. Et c'est vraiment une surface parce que si jamais je regarde chacun des points de la surface, en fait elle est bien incluse dans un disque. Un disque, c'est quelque chose qui ressemble à un plan lorsqu'on regarde de très près. Donc ça, c'est un extrait de petits films qu'on a fait avec Pierre et Favre, qui sont muets, qui sont disponibles sur Internet. Je vous en montre d'autres de construction de surface qu'on peut encore faire par des polygones. Donc là, par exemple, je vais prendre un carré et je vais identifier les côtés opposés du carré. Okay, j'identifie les côtés opposés. Donc si j'identifie les deux premiers côtés opposés, j'obtiens en fait un tube. Et si je recolle encore, et de l'autre côté, j'obtiens ce qu'on appelle un tore. Okay, donc c'est des constructions qui sont très élémentaires maintenant, et on va commencer à aller un tout petit peu plus loin maintenant pour faire des choses que je n'ai pas forcément déjà vues, c'est regarder ce qu'on appelle un tore en dimension 3. Donc je vais faire la même chose, je prends un cube et j'identifie les côtés opposés l'un dans l'autre. Et je remarque en fait que même si je me mets sur la frontière, la face de ce cube-là, je vais bien avoir un espace qui va être compris dans une boule, dans l'espace euclidien, parce qu'en fait cette face-là sera collée avec l'autre face, et donc tous les points appartiendront bien à une boule, module de formation. Donc c'est une construction d'espace. Là, j'ai identifié deux faces opposées. Je peux aussi encore identifier deux autres faces opposées. Je prends cette face ici, je l'identifie avec celle-ci, et j'obtiens une autre. Voilà, je peux identifier ces deux faces-là. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut identifier les faces opposées 2 à 2. Okay.
Donc là, aucun problème. Le seul problème qu'on peut avoir, on peut le définir mathématiquement, il n'y a aucun problème. Le seul problème qui peut se poser, c'est qu'en fait, on ne peut pas y arriver à le faire. Si on cherche à le faire dans notre espace, si je prends un cube et que je commence à vouloir coller les côtés opposés, je ne vais pas pouvoir réussir à le faire. Il y a un problème qu'on appelle un problème topologique et c'est irréalisable. Je peux identifier deux côtés, je peux prendre deux paires de faces, je peux les identifier, mais celle qui reste à la fin, c'est impossible. Et donc, la question qui se pose, c'est comment ressentir, comment travailler avec ces espaces-là. Par exemple, ça c'est un exemple, c'est l'exemple le plus simple d'espace dimension 3 qu'on appelle variété de dimension 3. C'est l'exemple le plus simple. Et ce que proposait donc, en quelque sorte le gourou de la géométrie en dimension 3, William Thurston, c'était de rentrer dans ces espaces pour se les représenter. Donc on va, au lieu de prendre l'espace, de regarder un espace comme une courbe ou une surface et de regarder de loin, il s'agissait de s'immerger dedans pour pouvoir les comprendre. Okay. Donc faisons-le. Voilà. Nous maintenant, on apprend c'est plus un cube que nous avons ici. Nous avons la salle, nous avons ici, qui est un cube. Okay, on peut dire que c'est un cube. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ce mur-là avec ce mur-là. Okay. Donc ça veut dire mentalement que si jamais je me promène et que je vais traverser la salle et que je vais toucher ce mur-là, je vais avoir ma main qui va apparaître de l'autre côté. Si jamais je peux continuer à marcher et apparaître de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en science-fiction, dans les jeux vidéo. Il n'y a aucun problème. Je marche, je traverse le mur, je repars par là. Et donc là, on a identifié deux murs. Aussi, ce qui se passe lorsque j'identifie les deux murs, c'est que si je regarde par là, je vais me voir par l'autre côté. La lumière traverse le mur. Aucun problème. Je peux faire la même chose avec ce mur-là. Je vais commencer à coller ce mur ici avec l'autre mur. Okay, donc pareil, si je marche par ici, j'apparais par là. Si je regarde par ici, je me vois de dos. Okay. Donc là, j'ai identifié ces deux murs-là et je finis par identifier le plafond au sol. Donc si je fais la chose suivante, il se passe que si je saute en l'air et que j'arrive au plafond, je vais réapparaître par le sol. Okay. Donc, si je regarde par en bas, je vais me voir comment par le haut. Donc, si je regarde par là, je me vois par là. Et si je regarde par là, je me retrouve par... Eh ben non. C'est plus compliqué. Ce qui se passe, c'est que la vue, en fait, est beaucoup plus compliquée. Un peu plus compliquée que ça se passe. On va se voir par oblique, en fait. C'est-à-dire que si je me regarde, si je suis là-dedans, et que je regarde dans cette direction-là, c'est ce point-là qui va revenir. Et ça peut revenir avec des motifs un peu compliqués. La lumière va commencer à faire du billard, en quelque sorte. Donc le paysage qui va naître, par exemple pour cette géométrie-là, c'est à peu près équivalent à mettre des miroirs partout. Sur le mur, sur le plafond, sur le sol. Et ce qu'on va obtenir, modulo qu'en quelque sorte, lorsqu'il y a un miroir, on est symétrisé. Là, il n'y a pas à avoir de symétrie qui vont apparaître. C'est plus simple, le paysage. Et on va les voir dans un instant. Donc on peut imaginer ce genre d'espace-là comme cela. Et après, on peut imaginer d'autres espaces. Donc ça, c'est un dessin de Thurston sur un autre espace qui s'appelle la sphère de dimension 3. Donc la sphère de dimension 3, c'est l'équivalent d'une sphère de dimension 2. Donc une sphère de dimension 2, qu'est-ce que c'est? Une façon de voir la sphère de dimension 2, c'est un peu comme Mercator, c'est qu'on peut voir que c'est le plan avec un point très très loin. Si on voit, comme dans les films de dessins animés, avec l'endroit pour les contes pour les enfants, il y a l'endroit qui s'appelle Far Far Away. Donc c'est pareil, c'est un plan avec l'endroit qui est Far Far Away. Et donc cet endroit-là, celui-là, c'est l'endroit où tout va se trouver. Et ça se justifie, en fait, on peut l'imaginer comme ça, avec une sphère. Si par exemple je prends une sphère et je fais la projection de Mercator, à chaque fois que j'ai un point sur ma sphère, je vais regarder la droite qui intersecte, qui passe par le pôle nord et par ce point, et qui va intersecter le plan là-dessus. Si je fais cette
opération-là, il va y avoir vraiment un endroit qui tous les points de la sphère vont être représentés, sauf le pôle Nord qui va se retrouver très loin. Donc on peut faire ça aussi avec une espèce de dimension 3, il n'y a aucun problème, on peut définir ce genre d'opération, on a notre espace qu'on a ici, et on va le rassembler, le compresser, tous les points qui sont loin en un seul point. Et ce qui est intéressant dans cette opération, c'est qu'en fait la perspective va changer. Ça veut dire que les rayons de la lumière vont commencer à changer, ne seront plus toujours parallèles, comme on avait pour l'espace euclidien. Par exemple, si je suis en haut d'une sphère dimension 2, je suis en haut, et que je regarde, au-dessus de là-dessus, et que je suppose que la lumière continue à épouser la forme de la sphère, mais il va se passer que toute la lumière va toujours converger au pôle sud. Okay. Donc si je mets un objet qui est au pôle sud et que je suis au pôle nord, l'objet au pôle sud va remplir complètement tout l'horizon. Okay. C'est ce qui est dessiné ici. Et si jamais on a la lumière qui fait le tour et qui revient de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se voit nous-mêmes en prenant tout l'horizon. Donc c'est une sensation qu'on peut avoir, du coup on peut se poser la question, ok, ces espaces mathématiques, quelle sensation ils provoquent? Et une des citations de Thurston, c'est la suivante, je ne lis pas, que je vous laisse lire, qui serait assez angoissant de vivre dans un espace elliptique, parce qu'on serait toujours confronté à notre image nous-mêmes, à la fois retournée à l'intérieur, à l'extérieur, du haut en bas, et en fait notre portrait qui prend tout l'horizon. Donc c'est des sensations qui sont intéressantes, qui peuvent naître de ce genre d'espace qu'on peut se poser. D'autres questions, d'autres croquis qui étaient faits aussi par Thurston, c'était celui-ci, où il explique en fait un autre espace, il y a 3 grandes géométries, les plus importantes, las más importantes, la esférica, el plano euclidiano y la où il hipérbole, y explica que finalmente la manera de comprender la geometría hiperbólica es diciendo que ça correspond à regarder une sphère dont le rayon, c'est le nombre complexe en su número complejo pi, imaginaire I. en nuestro imaginario pi. Donc on va montrer plus d'images et on va jouer maintenant un peu avec ces espaces. Là-dedans, juste avant cela, je voulais dire d'abord que c'est un travail qui en quelque sorte continue, en tout cas pas continue, mais s'inspire d'un travail qui de travaux qui avaient été faits au Geometry Center dans les années 90 avec Thurston, Munford et beaucoup d'autres grands mathématiciens et l'enjeu, justement, c'était de pouvoir interroger de façon rigoureuse et scientifique la façon dont nous voyons dans ce genre d'espace-là. Donc ça, c'est par exemple une vue à l'intérieur d'un espace hyperbolique. Donc on va revenir sur ce genre d'espace-là. Et ils avaient laissé pas mal de questions ouvertes, parce qu'en fait, leur algorithme utilisait de la linéarité, le fait que les rayons de lumière étaient toujours droits dans ce genre d'espace-là. Maintenant, je vais vous montrer des images de simulation d'autres espaces mathématiques où on est à l'intérieur, mais qui utilisent un algorithme différent. C'est le suivant, c'est qu'on va mettre un appareil photo dans ces espaces-là. Donc, je vais modéliser, je vais vous montrer une simulation, on met un appareil photo dans ces espaces-là. Et dans l'appareil photo, il y a toujours ce qu'on appelle le focus. Il y a toujours une plaque photographique, une pellicule. Y lo que hace la cámara es va a tomar el haz de luz, les rayons de la lumière, il va les intégrer suivant la trajectoire que tenga la luz en estos espacios, donde sigue el esquema más curvo. En mathématiques, mais c'est pas très important. On va dire juste que ça prend que ça va suivre la trajectoire de la lumière et il va interroger si ces rayons de lumière intersectent l'objet qu'on représente ou pas. Donc ce sont des images qui sont faites par un processus scientifique, qui sont des solutions et des problèmes qu'avait porté cette école-là au Geometry Center, de comment
comment est-ce qu'on peut voir dans ces y cómo espaces-là, podemos ver en estos espacios. et qui sont résolus de façon très scientifique avec Que un se calcul, resuelven de manera un bon científica ordinateur comme con un celui-ci, cálculo, con cálculos hechos por ordenador et pas mal de formulations y con mathématiques. distintas fórmulas Alors voilà, donc ça matemáticas. c'est par exemple Así une que des photos, esto es una de las vous reconnaissez, c'est ce qui est fotos. marqué sur le, Esto es lo sur que sur le cartel. está Et donc dans en cette el photo, qu'est-ce folleto. Y en que esta j'ai foto, fait? ¿qué es lo que J'ai hemos mis hecho? en Pues fait un tenemos cercle un rectiligne círculo dans un espace rectilíneo qui en un s'appelle espacio Nil, que se c'est un llama el espace Nil, qui ressemble localement que à se parece l'espace localmente euclidien, où on al est, espacio mais qui est euclidiano, différent, pero où que le es rayon de la distinto, lumière donde la va luz être courbé, va se se va a courber curvar et va revenir une y va infinité a de fois au même volver endroit. al mismo sitio. Okay. Donc ça c'est une Con simulation, lo c'est cual, la esto première es una image qu'on a simulación, es la primera imagen dans que tenemos une variété de type en Nil. una variedad tipo C'est le Nil. genre d'image qu'on va Es el tipo de obtenir. imágenes que vamos Un a autre, obtener. alors j'aimerais bien parler Ahora me gustaría hablar de plusieurs géométries de distintas qui existent en geometrías que dimension 3. existen en la tercera dimensión. En fait, en dimension 2, lorsqu'on regarde les En surfaces, dos il y a dimensiones, un la vieux superficie, théorème qui tenemos dit qu'il un y a teorema exactement que trois dice que hay géométries. tres C'est un théorème qui est geometrías. dû Es un essentiellement à teorema Riemann, de après Riemann, Poincaré, de Kobe, Poincaré, etc., Kobe, qui dit etc., qu'en que fait, dice que on a pour toute tenemos surface, il y a en toujours toda moyen de superficie déformer la hay distintas surface maneras de pour lui formar donner la une de ces superficie trois para dar una de géométries-là, estas qu'on de ne va pas tres chercher à comprendre geometrías forcément, que no vamos a mais comprender, disons que c'est la sphère, pero digamos que es la esfera, hein, c'est une géométrie sphérique, une una géométrie geometría esférica, un euclidienne, plano et une géométrie euclidiano hyperbolique. y una hipérbole. Et dans le cas Y en el des caso géométries dimension 3, de pour les la espaces de dimension tercera 3, dimensión, on va espacio de se dimensión retrouver avec 3, tenemos 8 ocho géométries geometrías, qui sont celles-ci. que Donc son nous avons estas. les équivalents, on a El déjà parlé un petit equivalente, peu ya hemos de la hablado sphère dimension de 3, la de l'espace tercera dimensión de del dimension 3 espacio euclidien, de l'espace euclidiano, hyperbolique. Je vous ai montré un la dessin de hipérbole, Sandstone ya tout hemos à l'heure. visto los Qui dibujos sont de les Thurston, géométries que dimension son 3. Ce de qu'on peut dimensión faire, c'est 3, qu'on y peut lo que prendre vamos a hacer aussi es también assez coger simplement simplemente une surface una de dimension 2 superficie de et dos multiplier par un cercle, dimensiones par exemple. y hacer un Je prends le círculo. produit Cojo d'une el surface producto de avec una un cercle, superficie con un j'obtiens círculo, obtengo un espace de dimension un 3 espacio encore. de Donc, par dimensión exemple, si je prends 3, le de cercle tres dimensiones. Cojo el fois la círculo sphère de dimension 2, con la esfera bah, c'est une dimensión nouvelle 2, géométrie. es Si una je nueva prends geometría. l'espace parabolique Si de cojo la dimension 2 et hipérbole je de prends dimensión 2 je y multiplie cojo, par une droite multiplico euclidienne, por j'ai encore une una variété de dimension recta 2. euclidiana, Et il y a ces tendremos trois esto. autres Y tenemos espaces estos que je vais tres pas otros chercher à vous espacios que définir, no voy qu'on a appelle definir, Sol, pero que son Nil Sol, et SL de Nil Tigre. y SL2. Okay. Donc c'est on va continuer sur ces images-là et on va regarder, on va comparer un peu ces différentes images juste pour, en tour touristique, comme si on faisait un voyage dans ce genre d'espace. Haciendo un viaje, un Donc recorrido por ça, estos c'est la vision espacios. qu'on a lorsqu'on Esta est es la dans un visión que espace tenemos euclidien. cuando estamos en un espacio Donc un espace euclidiano. euclidien, c'est ce qu'on avait dit Es tout à lo l'heure, que un tore hemos dicho dimension antes. 3 par exemple, En on la va torre avoir dimensión 3, les arêtes de la tenemos salle que je vais las représenter et qui vont aristas se que tenemos répliquer que de se façon replican de extrêmement manera géométrique, extremadamente qui va former geométrica, un motif con un comme motivo cela. como Et este. donc c'est exactement ce qu'on Y obtiendrait es lo si que jamais on avait tendríamos notre salle et si qu'on mettrait tuviésemos la sala y des miroirs tuviésemos sur les murs opposés, en le las plafond, le sol paredes expuestas, et ces deux techo, murs-là. suelo Et que je y las peignais distintas juste paredes. les arêtes, on aurait cette Y image-là, ce serait la tendríamos même. las aristas Et c'est con esta effectivement une imagen. géométrie Y es una euclidienne qui correspond à notre una espace geometría tel qu'on le euclidiana que modélise corresponde en a un général. espacio como se modeliza de manera general. Es el R3, espacio R3, Maintenant, si espacio euclidiano. on change, on Si peut maintenant cambiamos, considérer par podemos exemple que je considerar que prends une cojo sphère. una esfera. Donc je prends ma sphère de dimension 2, En la je prends esfera un dimensión cercle, 2, cojo un et là le círculo motif y aquí el motivo qui est dessiné, que ça se correspond dibuja toujours corresponde à un siempre motif, une a un mosaïque motivo, un qui est obtenu mosaico par obtenido des segments con qui sont rectilignes segmentos dans l'espace, qui rectilíneos sont en les el chemins les plus espacio, courts, et des angles qui y sont los les angles droits. ángulos que son Alors, los ça peut ángulos vous rectos. sembler bizarre Puede parecer d'entendre raro parler d'un escuchar hablar de un triangle triángulo rectangle équilatéral. En equilateral. fait, c'est assez Y de facile hecho es à bastante construire fácil pour des espaces que construir vous connaissez bien. en este espacio que conocen bastante Si on est bien. par exemple sur la Si sphère, estamos con una esfera o en la esfera, okay, je peux prendre la sphère et la cojo la couper esfera y la corto en 8 quartiers comme une orange. como una La coupe naranja, en 8 8 quartiers. gajos. Et je remarquerai qu'en Y fait, vemos que de j'aurai hecho exactement des triangles tenemos el équilatéraux triángulo rectangles. equiláteros Donc je prends ce rectángulos. même Cojo estos découpage mismos cortes, de la sphère, gajos je de prends la le même esfera, et y je vais faire ça, le produit de lo cela voy a hacer el avec juste producto un de esto cercle con un et j'obtiens círculo y cette obtengo forme-là. On voit esta bien forma ici aquí, des uno triangles équilatéraux de los rectangles. triángulos equiláteros rectángulos. Donc ça, c'est une autre géométrie, ça es c'est une otra géométrie hyperbolique, c'est toujours pareil, c'est fait hiperbólica, avec des motifs qui justo sont con motivos avec des polygones et des polyèdres qui sont à angle droit poliedros et de ángulos rectos droit. Ça, y c'est des lignes líneas droites en rectas,
Estas son líneas rectas en el espacio. Et on va avoir Y vamos a ce genre tener d'architecture qui este va tipo de naître, en fait, arquitectura sur que l'intérieur, nacerá en el interior,
qui correspond en fait au mélange de la géométrie hyperbolique de la hipérbola sur le sol en el suelo aquí y la geometría euclidiana. Voilà. Aquí. Alors, ça c'est la sœur dimension 3. Donc on a cette figure-là que l'on peut observer, que l'on peut observer en dimension 2. On peut imaginer un équivalent en dimension 3. Donc en dimension 3, en fait, mon triangle équilatéral rectangle sera remplacé par une pyramide équilatérale rectangle. Una pirámide equilateral rectangular. Tenemos aquí una, aquí por ejemplo. Aquí tengo una. Y lo que me gusta de esta imagen aquí es que, de hecho, tenemos el triángulo que vemos pequeñito en el Ecuador. Tenemos este triángulo justo aquí. Si vemos este esquema, tenemos lo siguiente, que me gusta además en este espacio, y es que si tengo un objeto que lo tengo y lo alejo, voy a verlo cada vez más pequeño, como es el caso en la perspectiva euclidiana clásica. Tenemos un objeto, lo alejamos y se reduce. Si pasa del Ecuador, la perspectiva se invierte. Cuanto más se aleja, más grande va a aparecer. Esto es algo muy sencillo, pero que se materializa con esta geometría tan sencilla. Aquí tenemos tubos, todos del mismo diámetro, y cuando nos alejamos parecen más pequeños, pero el triángulo en el Ecuador es más pequeño, y aquí vemos otro tubo, vemos que se aleja, pero cada vez se va haciendo más grande a medida que se aleja. Tenemos una perspectiva que se invierte. Es una fotografía que demuestra cómo la perspectiva se invierte. Bien. Este es el espacio geométrico hiperbólico de octaedros. Este es un ejemplo. Esto parece a la imagen que hemos visto de antes, con más profundidad. Porque es un algoritmo más potente y nos recuerda quizás a las mezquitas, ¿no?, de Granada, por ejemplo. ¿No? Los motivos, hay analogías que podemos encontrar en estos patrones geométricos. Este sería otro, esta es la geometría Sol, y de hecho aquí hemos cogido una sala y tenemos el cuadrado aquí justo enfrente y se pega con otro cuadrado. Pero la manera de pegarlos es exótica, digamos. No son los lados opuestos los que identificamos. Tenemos este tipo de geometría que aparece, por lo tanto. Y aquí tenemos otra manera. Esta es la geometría Sol. Esta es la geometría Nil, de la que hablábamos antes. Aquí tenemos lo mismo, un cuadrado que identificaremos con este otro. Y aquí, a ver, me gustaría jugar un poco con ustedes. Porque lo que es divertido de este espacio es navegar por dentro. Vamos a ver a navegar entonces un poquito. Este es el espacio que tenemos aquí. Donc ça, c'est l'espace que l'on a. Este es el espacio que tenemos. Et donc, en fait, on peut commencer y de hecho, podemos empezar a navegar dentro. De façon. Alors, c'est les épaisseurs. Aquí el espesor. Alors, c'est des programmes, en fait, qui sont pour effectuer ce genre d'images. Se utilizan para hacer estas imágenes. De hecho, le programme, il est fait sur mesure. Il n'y a pas de programme grand public qui le fait. Que público que se puede hacer. Du début à la fin, la position de la caméra, comment est-ce qu'on veut que le pixel apparaît. Cómo aparecen los píxeles con la cámara. Esta es la imagen que aparece y podemos incluso poner menos profundidad, pero son imágenes que se reproducen hasta el infinito, con lo cual dan más longitud en el espacio. En el espacio dentro, en el interior.
On a ce genre de figure qui apparaît. Tenemos estas figuras que Et aparecen. on peut observer, on peut se poser Y des podemos questions, par plantearnos exemple. Là, on remarque que preguntas des endroits où il n'y a pas en de, el que, por d'objets qui ejemplo, hay apparaissent. lugares en los que no hay Pourquoi? objeto. ¿Por qué? Est-ce que ça ¿Por qué veut justo dire ahí? quoi par rapport à la lumière? ¿Qué quiere decir en cuanto a la lumière? Circule A la dans cet luz, ¿cómo se espace-là? acumula Ce la genre de luz en este questions espacio? Y este tipo de qu'on preguntas peut se poser que nos podemos plantear sont complètement des questions de mathématiciens. son preguntas matemáticas. Los matemáticos buscan, estudian cómo describir esa luz ahí, o ese efecto justo ahí. Ok, alors Bien, j'aimerais continuer ahora me gustaría seguir là-dessus con sur esto, une dernière image con una última à vous imagen, montrer, qui est la que es photographie d'un ruban rectiligne. la fotografía de dans una un cinta espace sol. rectilínea en un Je espacio voudrais juste sol. vous donner une piste pour Una pista réfléchir. para que reflexionen. Qu'en fait, il n'y a qu'un seul, j'ai mis qu'un seul bandeau dans une Solo salle. hay una Dans une cinta, dans una l'espace, franja. j'ai mis qu'un seul bandeau. Solo hay una Y no franja, se una enrolle cinta, y no se Donc, lorsqu'on enrolla. voit cette Es decir, cette cuando vemos esta image-là, imagen de on voit aquí, une infinité de bandeaux. Vemos qui muchísimas s'enroulent. cintas que se van Et como on voit, retorciendo. les voit tous se spiraler à fond. Donc, qu'est-ce que ¿Y ça veut dire qué es lo en que fait? quiere decir? C'est que ¿Cómo cette está esta image-là nous especie de informe sur la esta façon espiral? Pues dont la lumière la s'enroule. luz C'est pas se le va bandeau qui enrollando, s'enroule, no es lo mais que c'est la lumière es qui la luz la que se s'enroule, enrolla, qui no la s'enroule une infinité cinta. de fois, qui revient une infinité Y de fois vuelve sur elle-même. a sí Donc, en misma. fait, Entonces, il y de a une certaine hecho, hay dualité, una c'est que cierta les images dualidad. que l'on voit Las imágenes en fait, que nous vemos informent, nos non pas informan sur l'objet, mais no sur del l'espace objeto, dans sino del lequel espacio en el l'objet que est está dedans. el objeto. Dentro. Voilà, donc c'est un petit algorithme. Donc là aussi, c'est les Este es un premières pequeño images de ces algoritmo. Estos espaces son sol. las primeras Des espaces imágenes qui del n'avaient jamais été espacio sol représentés de que l'intérieur nunca se habían auparavant. representado desde dentro, nunca antes. Ok, Bien. donc alors une opération que les géomètres aiment bien faire nos gusta hacer avec con la les geometría espaces, y los c'est ce qu'on appelle los geometrólogos hacen con la espacio, la chirurgie topologique. es la Et cirugía donc, c'est par exemple topológica. un des exemples de chirurgie, Esto es uno de los c'est les sommes ejemplos connexes. que es Donc en fait, comment est-ce qu'on fait une somme connexe? C'est que je prends Una deux suma surfaces conexa. Cojo dos et sur superficies chacune de ces deux surfaces, je vais y cada retirer uno de un estos voy a disque. quitar un disco Ok, je prends mes deux surfaces, je retire chacune un disque et après je peux y les relier. después Du los coup, je peux les uno, coller. los pego. Ok, c'est très simple comme Es muy opération. sencillo como On peut operación. juste prendre une surface, Simplemente retirer cogemos un una disque et je superficie, construis quitamos une un nouvelle disco y cojo surface. una Donc en nueva fait, on peut, il y a superficie. un théorème Y en maths hay qui un dit que teorema n'importe quelle matemático que surface dice que da igual cuál es la modulo superficie déformation est une que somme deformes, connexe es una suma conexa de ces objets-là. de los Ok, de ces objetos, tors, dimension 2. de estos tors de Donc bien dimensión sûr, 2. l'étape suivante, Así que la siguiente etapa c'est se poser la question comment le es faire plantearse cómo en dimension hacerlo en la, en dimension 3. en la tercera dimensión, en tres Donc dimensiones. là, on Tercera- avait tres vu dimensiones. ici la Aquí somme connexe. tenemos Donc, la sur mon suma plan, conexa, un je fais plano. juste je fais arriver un espèce de volcan. Hago Et llegar una j'ai especie de une autre volcán. image Tengo similaire, je otra recolle imagen mes deux similar, volcans sur pego les mis dos cercles. volcanes en los Ce que dos je peux faire, círculos c'est que je y lo que reprends puedo mon hacer es espace coger mi maintenant, je prends mon espacio, espace, cojo mi je espacio, prends une boule dans mon cojo espace, una bola je en la mi espacio, retire, la je prends un quito, autre espace, cojo otro espacio, je retire quito notre boule la bola et je vais coller y voy a l'intérieur et pegar l'extérieur el interior des con el bords. exterior de los bordes. Donc c'est ce qu'on a fait Es ici. lo J'ai que hemos pris mon hecho aquí. espace, Tengo mi je espacio, retire une boule, quito mais je una retire une bola, boule de façon de bien, una hein, manera pour pas que ça fasse bien, que ¿no? ce Para soit que- bien lisse comme en haut, para que esté et bien prête à liso être como arriba y que pueda accordé avec un autre espace. Et là, casar j'en con ai otro espacio y un autre aquí espace dedans. tengo otro Donc ça, espacio c'est dentro. des images Con lo cual de son sommes imágenes connexes, de sumas hein, où conexas on va se retrouver avec donde nos dans une vamos a boule encontrar en una bola un espace un entier. espacio completo, Ok, aussi grand qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc tan c'est grande des como lo que hay concepts qui dentro. sont Son comment conceptos dire, très communs muy comunes pour les mathématiciens para de los matemáticos de travailler avec ce qu'on appelle une somme connexe. de trabajar con las sumas conexas. En fait, je pense Y que de hecho dans l'imaginaire pienso que en el collectif, c'est des imaginario trucs colectivo qui sont son vachement cosas que regardés son dans le grand public dès qu'il y a que- des films de science-fiction, dès qu'on que parle de el trous gran noirs, público lo par hable exemple. de Il y a des objets como très de ciencia similaires qui, à mon ficción, avis, como sont agujeros évoqués. negros, ¿no? Mais nous, on appelle ça des Pero sommes nosotros connexes. lo Ok, llamamos c'est juste, sumas on prend une boule conexas. Cojo una et on bola recolle de y façon voy formelle pegando ces de deux manera espaces formal entre eux. estos Et espacios c'est une entre façon sí. de Y es una créer manera de des crear espaces. espacios. Et en fait, Y de il y a hecho, un théorème assez hay un récent qui teorema dit que bastante tous les reciente que dice que espaces todos de los dimension 3 espacios peuvent de tres être dimensiones construits grâce se aux van a géométries construir que vous avez gracias vues a la geometría que et han à cette visto opération y a de esta chirurgie qui operación s'appelle de la somme connexe. cirugía que résultat son las très sumas récent, conexas. Es en un teorema 2003, muy reciente del 2003 par Perelman. C'est por une conjecture Perelman. de Thurston. Es una coyuntura de Donc, Thurston. je ne voudrais pas m'attarder sur No ce théorème-là, quiero mais plus parler maintenant d'une autre seguir façon hablando de este de teorema, sino ressentir ahora de otra l'espace. On a manera vu de des sentir el images, on a pu espacio con ressentir imágenes. l'espace
podemos ver las imágenes, las fotos del espacio, pero nos podemos plantear la cuestión del sonido de estos espacios. También podemos pensar que un espacio habla por su sonido. Así que vamos a comenzar con un poco de teoría porque tenemos que tener un poco de matemáticas, pero nada muy importante. Si no lo siguen, no pasa nada. Simplemente dos diapositivas para explicar un poco más rigurosa qué es lo que estamos haciendo. Así que lo que pasa es que en todo espacio tiene sus frecuencias de resonancia. Estas frecuencias de resonancia dependen únicamente de la geometría, de la velocidad del sonido en el tiempo-espacio. Esto es algo que existe para todo espacio físico, para un tambor, una silla, su cuerpo. Y si cogemos un tambor y doy un golpe, va a haber un sonido, y si conocemos las frecuencias de resonancia puedo reconocer el sonido. Así que este es un sonido. Si hacemos un poco de matemáticas, ven esto coseno con las frecuencias que tenemos aquí, son armonías puras, esto lo que vemos. Si hago esta suma aquí, no es una suma que converge, la suma va a ser igual al infinito. Y lo que pasa es que va a ser para siempre, va a ser un sonido que nunca parará. Y lo que se supone aquí es que el material sería el material ideal, no hay pérdida de energía. Si no hay pérdida de energía, no se pierde energía, sigue vibrando, vibrando, vibrando y seguirá vibrando siempre. ¿Vale? Pero si el material no es la materia, el material no es el ideal, hay una disipación del sonido, puedo calcular el sonido que va a tener el material cuando le doy un golpe. Cómo se disipe el sonido dependerá de la frecuencia. Si vous êtes chez vous, par exemple, están vous en su casa y escuchan vos voisins faire une al fête, vecino en général, de fiesta, en general, es más los sonidos bajos que los agudos, lo que oímos, ¿no? Los graves que los agudos, porque los graves se disipan menos que los agudos, porque la disipación evoluciona con la velocidad y la frecuencia. Así que faisons un peu de questions. Donc on peut se poser la question qu'on peut se poser de façon immédiate, c'est qu'est-ce qui se passe si je tape dans mes espaces. Donc prenons des exemples très simples. L'exemple le plus simple pour écouter un son serait le son donné par une corde. Un simple cercle. Un círculo. Donc ça c'est, on reconnaît. Lo reconocemos, ¿no? Es la fórmula que hemos visto antes, que la aplico un código que está aquí. Aquí el C, es muy sencillo el código que se utilizó y no he hecho trampas. Otra manera, otro espacio que podemos escuchar es una cuerda en dos dimensiones, es decir, una placa. Si hago esta prueba, parece como un gong, ¿verdad? Vamos a coger lo que hemos visto antes, la sala, donde he pegado las paredes opuestas para crear un Tor dimensión 3, es lo que esto es. Con lo cual son experimentos que podemos hacer bastante sencillos. Otra cosa que podemos hacer, si queremos hacer música con el espacio, intentamos sentirlo con los oídos, lo que vamos a hacer no es golpear, sino hablar dentro. Si vamos a la iglesia, podemos hablar en una iglesia y jugar con la sonoridad de la iglesia. O si vamos a un tubo, podemos hablar por un tubo, o si vamos a una bodega, o una cúpula. Y aquí las matemáticas son un poquito más complicadas, no mucho más. Podemos coger las ecuaciones de física para la acústica. Tenemos aquí segunda derivada temporal del sonido, menos la sonoridad al cuadrado del sonido, menos el laplaciano, que está ligado con las armónicas, y aquí la disipación, que es igual al sonido que voy a emitir.
Donc cette équation-là, en fait, une fois qu'on l'a posée, una vez que se plantea, si on a un mathématicien qui si travaille tenemos un matemático que trabaja con las equaciones de derivadas on peut la parciales, résoudre la podemos resolver explícitamente. explícitamente. Podemos encontrar la solución, el sonido que oímos según el sonido emitido, y esto se calcula gracias a una función de Grill, y podemos utilizar el SAT de Grill. Alors ça, c'est bien, on va Esto faire está ça. bien, Donc, vamos a hacer esto. on a travaillé dessus avec Hemos trabajado con Remina et Rouluteye après par la suite y Vincent Martial. con Vincent Et Martial, donc il a joué à un moment donné dans cet espace-là, han il a soufflé de la tocado flûte dedans pour voir le la son que ça flauta produit. dentro para ver el sitio que esto está en YouTube, lo pueden encontrar. Donc c'est le son que Así produit que es cet el espace-là en termes sonido que d'acoustique. produce este tipo de Alors, un espacios. autre truc qu'on avait fait Otra avec cosa que hemos hecho Rimena, con Jimena Royo Letelier y c'est Sayo qu'on avait Krakowski, utilisé aussi, hemos on avait utilizado, construit une installation hemos construido pour una les jeunes instalación para los chicos, para los qui jóvenes, s'appelle que une se llama conversation en una plusieurs conversación espaces. en distintos espacios. Donc on peut faire la chose suivante, c'est qu'on a mis un Hemos micro cogido un sur la table micrófono y lo hemos puesto en la et mesa, des écouteurs, et y chacun distintos pouvait cascos, choisir son y espace. cada uno Parce que, puede bien elegir sûr, su je ne vais espacio pas porque montrer, mais à no les he chacun mostrado, des pero que espaces en cada différents, uno il va de y los avoir espacios différentes vamos a tener acoustiques distintas et donc différentes acústicas sonorités. y por lo tanto Ce qu'on veut distintas faire, c'est donc sonoridades. parler Y vamos, avec podemos des hablar gens, mais con la s'écouter dans son gente propre espace. escuchándonos Donc en on nuestro avait propio fait espacio. Y ce esto genre es de lo que choses. hemos Alors, hecho. voilà, ça donne ça lorsque c'est en employé. C'est une classe qui était Esta es venue una nous voir à clase l'IHP. que hemos où il dado en parle. el Alors, IHP. c'est très compliqué pour Y moi, es j'aurais muy bien aimé vous complicado montrer, mais porque enfin, je crois que c'est un creo défi que technologique es de le faire dans un une salle reto avec le micro et tecnológico l'arcien, hacerlo etc. con un Donc il micrófono, con lo cual n'y aura pas cette démonstration. no en podemos live de hacer ce que la c'est demostración en acoustique vivo lorsqu'on de parle la dans chacun de ces acústica espaces. cuando hablamos en Mais distintos par contre, espacios, on pero pouvait sí que jouer hemos avec, podido jugar avec cette chose-là, parce con que ça esto, se retrouve porque sur Internet. sí que Donc, il y a está en moyen, Internet. avec Firefox, vous vous connectez sur le site web Si se de conectan en la STOPI, página web de estetopi.ihp.fr .ihp.fr, et vous trouvez, et vous avez cette, podrán alors sans accent aigu, estetopi.ihp.fr. et vous pouvez jouer Y ahí dans la pueden, conversation en plusieurs espaces. Ce que je voudrais juste dire, jugar en en fait, distintos ce qui me espacios. fait rigoler Lo que es par divertido rapport à ça, c'est aquí qu'en fait, dans les es que dans les sciences humaines, en las ciencias ce genre de humanas, concept este de tipo de variété, conceptos de d'espaces variedades, de différents, espacios etc., distintos, ça etcétera, avait vachement inspiré les inspira psychanalystes, a los en psicoanalistas, particulier ha l'école inspirado lacanienne, mucho a los psicoanalistas, sobre todo de la où escuela ils cherchaient, en lacaniana, fait, donde ils avaient utilisé ce ellos concept habían comme estudiado base este concepto como base métaphorique de leur metafórica concept de, qu'ils su avaient, sur les de questions sus qu'ils se conceptos posaient, sobre la et dont je ne suis cuestión pas expert, planteada. donc je ne pourrais pas parler, No soy vraiment. experto, con lo cual no les Mais, puedo explicar con detalle, pero Une des façons qu'ils una de avaient, las maneras que tenían une des de façons de figurer, de figurar, représenter representar la c'est-à-dire subjetividad le rapport avec le réel, en avec relación con lo l'objectivité, real et l'intersubjectivité y qu'on la peut avoir entre intersubjetividad différentes que tenemos entre personnes, était distintas modélisée personas via les es via variétés. las variedades, dans las certains variaciones. Et aujourd'hui, Hoy, en mathématiques, en matemáticas, c'est très à la mode de está muy modéliser de la moda subjectivité, utilizar la notamment pour subjetividad, ce qui est de sobre l'apprentissage todo automatique, en cuanto al aprendizaje machine learning, c'est-à-dire de par las exemple de máquinas, el reconnaître machine learning, reconocer un truc qui est écrit, algo que se ha reconnaître une escrito, photo d'un reconocer una chat, foto d'une de voiture, un etc. coche, un C'est un gato, truc qui est en etc. fait en rapport avec Esto notre está relación subjectivité, con et non nuestra pas du tout en subjetividad termes de la réalité. Il n'y a pas de définition d'une no hay voiture, una d'une image definición d'une de voiture. una imagen Ce de qui un compte, coche c'est est-ce que nous, on a cualquiera, sino l'habitude que de voir lo les que queremos voitures ver es photographiées un comme ça coche ou pas, fotografiado o est-ce no, qu'on va réussir à es si le vamos a retrouver en une encontrarlo image. en Et si otras on regarde les imágenes. algorithmes que les Y machine estos son learning los utilisent algoritmos que aujourd'hui, utilizan las máquinas il de s'agit learning, de del machine learning, d'une convolution de una en particulier. convolución Et en plus, específica. il y a ce qu'on appelle une valeur Y absolue. tenemos un C'est valor dans les deux absoluto. opérations qu'ils Y utilisent son pour las faire dos ce genre de operaciones choses-là. que se C'est la utilizan para convolution. estas La cosas. convolution, c'est La exactement convolución ce qui que nous avait es, permis de la pouvoir convolución nos calculer permite l'acoustique. calcular Ce la que je veux dire, acústica. c'est que Es decir, ils font des métaphores. C'est hacen- une métaphore qui peut-être n'est pas es una souvent d'être metáfora vraie en fait. que En quizás réalité, no es comme real, une façon pour figurer ce que ça pero que pourrait sirve être en para psychologie, la ver qué subjectivité, sería comme la on dit. subjetividad. Donc, Así que
Un autre point, un autre aspect que je voudrais aborder, c'est en fait, on avait vu au début que selon Thurston, les grandes percées mathématiques, ce qui était important, c'était vraiment d'arriver à changer son opinion, changer la façon de voir les choses. Et aussi, quelque chose qui trouvait vachement important pour lui, c'était avoir le moyen de pouvoir reproduire des choses, pouvoir reproduire des raisonnements, et donc du coup de donner des façons de penser. Nuevas maneras de pensar. Uno de los grandes contribuciones de Thurston de su manera de pensar es lo que he dicho al principio. Más que mirar el espacio que tenemos aquí, nos vamos a meter dentro, vamos a mirar y vamos a comprender mejor. De hecho, decía que si imaginamos un espacio grande, de gran tamaño, vamos a comprenderlo mejor que si el espacio es más pequeño. Pasa como si nuestro cerebro tuviese más recursos, s'offrait plus dans le calcul si jamais il y avait beaucoup. Tiene más recursos si el espacio es más grande que si es pequeño. Así que hemos querido ir más allá con este fenómeno. Y hemos hecho lo mismo. Hemos querido con Vincent Martial y Jimena Arroyo Letelier, hemos cogido todo un edificio casi como tan grande como este y le hemos puesto un espacio abstracto, el Tor plano, para representarlo a través de una inmersión y hemos hecho una inmersión sonora. Hemos conseguido, hemos puesto micrófonos de contacto en todos los sitios para captar las vibraciones del edificio, las escaleras, la biblioteca, por todos. Hemos puesto micros y todo para coger todas las vibraciones del edificio. Y hemos enviado todo esto a un ordenador. Hemos tratado esto con la convolución para hacer como si el edificio fuera una vibración en el espacio y hemos cogido el sonido y lo hemos puesto aquí, en estas placas, en estas pizarras, para que vibrasen, para reproducir el sonido que tendría el edificio si estuviese inmerso en este espacio. Et donc voilà, c'était sur les tableaux, il y avait estas pizarras hemos puesto lo que hemos explicado antes. Les sonorités, donc la sonoridad hemos definido dans un style très mathématique, ce qu'on est en train de faire. Matemáticamente lo que estamos haciendo, diciendo pues que todos los objetos tienen sonoridad, que hacen ruido, los objetos tienen vibraciones y vibraciones aquí. Y une façon qu'on fait parfois, que font les mathématiciens pour comprendre l'espace, c'est pas forcément juste a veces los matemáticos lo que hacemos para comprender es de le regarder, mais c'est aussi en mettant les objets intérieurs. Pero poniéndonos en interior. Y aquí hemos mirado el espacio mais en mettant pas forcément tres dimensiones, pero no con nuestra vista, sino dentro del edificio. Sa sonorité change. Y su sonoridad cambia si, por ejemplo, si estuviese este edificio en el mar, el sonido que tendría sería distinto que si está en nuestro espacio matemático o euclidiano, con lo cual tendríamos sonidos distintos y es lo que hemos hecho. Donc c'est l'installation, et on avait la position, tenemos la posición, aussi, on avait fait une symphonie, también hemos hecho una sinfonía, qui, de façon à ce que le son para que el sonido del IHP varíe según la posición su posición en el espacio. Que es como hemos ido jugando, y esto es lo que hemos visto antes. Tenemos aquí el spec, el espacio, y quizás acabaré par vous montrer mostrándoles ce qu'on fait en fait lorsqu'on arrive dans ce genre d'espace, bien sûr, ce qui est vachement tentant, parce qu'on a tout un bâtiment dans un son, c'est d'utiliser ce bâtiment pour faire un concert de musique. Donc ça, c'était un concert de musique orchestré par Vincent Martial, et avec comme musicien Olivier Lettere et Barthélémy. Et donc ça donnait ça. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué dans le bâtiment. Donc ils ont pris le bâtiment dans l'espace pour faire un concert.
Es una película que he hecho Jean-Baptiste Vertueux. Je vous remercie. Y muchas gracias por su atención. Bueno, yo tengo una pregunta un poco más, mejor más matemática, pero es la clasificación. O sea, en dimensión 2 hacíamos una clasificación de las 3 geometrías, ¿no? Que era la de la esfera, la de la plana y la hiperbólica. Y entonces, esa misma clasificación, ¿cómo se extrapola a dimensión 3? Es decir, ¿en base a qué clasificamos en dimensión 3? Très bien, alors c'est bien sûr une très bonne question. Bueno, es una pregunta c'est une muy question même à $1 million de dollars que tu poses. Es la pregunta del millón de dólares la que me haces. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui a Pero la résolu persona que ha resuelto cette question-là, esta cuestión, la personne qui a conjecturé cette question d'abord, primero ha hecho conjeturas sobre esta qui a conjecturé cuestión, une classification, sobre esta clasificación, Thurston es el primero que lo ha hecho, que empezó a hacer sus alors, je conjeturas. sais pas si jamais je peux pas. No sé si, a ver, Comme ça, je le fais juste, je le montre. para enseñarles. Et en fait, donc ça c'est le site web en Esta es la question. página web Et normalement, il y a y tenemos un endroit avec le aquí, théorème de aquí classification. una Et donc, on y clasificación. arrive. Alors, A ver, donc en fait, pour para arriver à faire ce genre de llegar a choses-là, hacer c'est este tipo de que cosas, en dimension 2, c'est en beaucoup plus las simple. dos dimensiones On es a más d'abord sencillo. Tenemos les espaces et los surfaces. Il y a deux espacios, façons de les superficies, hay classifier, dos soit maneras de en faisant des sommes clasificarlos, connexes, o con las et donc sumas on va le conexas, découper las vamos suivant les cortando petits morceaux, en pequeñas et on va obtenir partes que des y tores à la fin, obtenemos tores al final, soit en faisant ce qu'on o appelle une tenemos uniformisation, en mettant une géométrie. una geometría. Maintenant, en dimension 3, En il la faut faire les tercera, deux en à la tres fois, dimensiones hay que pour hacer las dos al comprendre. mismo tiempo para poder Il faut comprender. d'abord Primero hay que découper suivant cortar des sommes connexes, según las sumas suivant des conexas, boules, ok, bolas, ou como antes, suivant des tores, o con ce qu'on appelle les tores, sommes torales. una suma toral. Et une fois que c'est fait, les morceaux qui restent, Y los eh ben, on trozos peut les que munir quedan pueden une des 8 géométries. dar una geometría. Voilà, c'est le théorème de Es classification. el Donc, c'est teorema un de théorème qui a clasificación, es un été teorema conjecturé d'abord par que Thurston fue primero dans les années planteado por 80, Thurston en los años 80 et qui a été résolu par Perelman en 2002. y resuelto qui en lui a valu Perelman en $1 million. 2002 Et qu'il a refusé. Et ça, c'est pour y es d'autres lo que le raisons. evaluó, Voilà. le ha conllevado distintos premios, a que alguno de ellos los rechazó. Gracias. No, yo cuando lo he visto, o sea, pensaba que eran, o sea, que tenía que ver con grupos, porque justo, vamos, en una clase de ayer que tenemos una asignatura de grupos y entonces parecía como si fuera SU2 y SU3, porque justo tiene el mismo número de representaciones. No sé si tiene algo que ver o es pura coincidencia que sean 3 y 8, pero no sé, en plan, como, eso. Dans SU2, j'ai pas compris. No he comprendido bien. SU2, SU2? groups, Lie groups. Which one? El que tiene 3 sería SU2, las 3 representaciones de SU2. No, en 2 dimensiones. En dimension 2? Claro, en 2 dimensiones, los 3 tipos de espacio, el geométrico, el plano y el hiperbólico, serían como las 3 representaciones de SU2. Je ne sais pas, je ne pense pas. Bueno. Je pense pas. No lo je sé, ne no pense pas. creo, no creo, ¿eh? SU2, je ne sais pas si la dimension est la SU2, bonne. no sé si par es la exemple. buena dimensión. Je sais pas si c'est la dimension No de sé si SU2. es la dimensión 2 SU2. Vale. Será coincidencia. Ça me pose des questions. No sé, Je ne crois pas. no En tout creo, cas, c'est pas, je sais pas. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé.
Oui, la bande en espace sol. Oui. En el espacio sol, ¿pueden mostrar una superficie? Alors, il y a la bande, c'est une surface. Es una superficie. Oui, on pourrait le faire, mais je ne l'ai pas fait. En fait, c'est un logiciel qui est un peu sur mesure, fait pour ce travail-là. Et donc, dès que je veux mettre un objet dedans, il faut que je le rentre en codant. C'est plus simple de rentrer... Oui, oui, tout est possible. Sí, es posible. Sí, sí, sería posible. C'est une question... J'ai pensé à faire ça à un moment donné, mais je ne l'ai pas fait au final. Pensé en hacerlo en un cierto momento dado, pero al final no lo hice. Lo que es interesante dans ce problème-là en este problema de poner cualquier objeto en fait, es que de hecho les objets, los objetos on tord l'espace, se tuerce el espacio, ese objeto dentro hay que torcerlo también. Y es un problema no es tan evidente poner un objeto en un espacio que está torcido, porque si el espacio está torcido el objeto tendrá que torcerse y entonces ¿cómo hay que torcer el objeto? Sí, el concepto de singularidad. Oui, sí. C'est compliqué. Mais après, il y a moyen de le faire de façon un peu plus brutale, sans se poser des questions. Un poco más on prend un objet, on le met dedans comme si c'était objeto, lo ponemos dentro como si fuera euclidiano. On fait semblant. Y es como si se hace como si fuera, ¿no? Merci beaucoup. Gracias. Hola. Yo lo que me pregunto es si podría haber algún tipo de estudio que relacionara la manera que dejaron impresos escribas o personas dedicadas a las grafías en templos que a lo mejor pudieran tener un proceso de visión fuera de lo normal, o sea, que llegaran a dilucidar así, a vislumbrar este tipo de plasmación en el espacio, de cosas así, y que nos lo hubieran dejado pues de esa forma gráfica, empleando alfabetos, o sea, quiero saber si hay alguna disciplina que ya haga converger esos estudios criptográficos con este tipo de planteamientos. Donc la question c'est si jamais ça avait été étudié il y a très longtemps ce genre d'espace. Claro, y que pudiera haber una forma de rescatar eso, porque es que he leído algo de lo que son los signos hebreos estudiados de forma así tridimensional o buscando esa forma de apreciar la realidad, pero que podría derivar de ciertos ritos o de ciertas ceremonias. Entonces, sí, geometría sagrada, pero que pudieran estar todavía vibrando, o sea, pudieran estar emitiendo algún tipo de reflejo, porque se haya quedado impreso en ese tipo de alfabeto, que es todo matemático. Pero para derivarlo a esto que estás explicando. Estoy buscando una relación. Alors, ce que j'aurais envie de répondre, je pense en fait que ce qui est fait en mathématiques aujourd'hui est très varié. Il y a beaucoup de champs différents muchos campos muy distintos en las et il y a beaucoup de libre arbitre. Y hay mucho libre albedrío, mucha subjetividad. Los matemáticos ellos mismos son los que van a escala humana elegir lo que quieren hacer. Desde el punto de vista científico, me sorprendería que ya se hubiese hecho antes, porque hay muchas maneras de hacerlas a priori de manera diferente, ¿no? No es solo la universalidad de lo que hay aquí, sino que podremos hablar de los mismos espacios, así que no estoy seguro de que esto ya se ha hecho en libros sagrados, en textos sagrados antes. Después no sé si que se pueden relacionar muchas las cosas de distintas maneras, claro. Une curiosité, quel langage a été utilisé pour programmer les logiciels? Alors c'est ce qu'on appelle
c'est un langage qui marche pour les cartes graphiques, para las donc des tarjetas calculs qui sont faits gráficas, en parallèle. se hacen cálculos en Et paralelo. c'est un langage qui est très proche du C++, al C++, 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 et en fait c'est du GLSL. que es Donc c'est le même langage, par exemple les logiciels, si vous voulez voir ce genre de si quieren ver este tipo, una manera, de voir les choses, par exemple vous allez dans ce site-là, chez Dorteuil, vous vous rappelez de gens qui font des calculs en parallèle que hacen cálculos en paralelo para crear imágenes de síntesis, con un lenguaje que utilizan y este es el lenguaje que es muy utilizado para hacer estos efectos especiales o efectos de Photoshop. Con MATLAB, C++, Daniel Nouvet, peut-être que ça a changé, Daniel ils Nouvet, font pas ça en parallèle. no lo hacen en Avec paralelo. là, c'est vraiment très Aquí sí important que es de muy faire un importante calcul en hacer un parallèle. cálculo en Donc, paralelo. pour chacun des pixels, Para cada uno de los il y a píxeles une géodésie, un rayon de hay lumière una qui est envoyé. geodesia, Donc, vous una voyez, si on a luz que un se écran emite, comme ça, tenemos una on a pantalla aquí 1920 de fois, je sais pas 1920 combien, un por millier, tantos, c'est 1920 por 1020 por pixels. Donc ça 1800 fait 1 million píxeles, son de pixels qu'il y un a sur millón de l'écran. píxeles Et en pour la chacun de pantalla ces y para cada uno de pixels, estos píxeles de manera simultánea se un envía calcul qui fait, un je sais cálculo pas, 100 que hace lignes. no sé, 100 de líneas de cálculo MATLAB, je crois qu'il plante y MATLAB creo par rapport à ça. que no se queda, C'est no pas llega. je veux dire, si jamais il n'a pas de module Si no tienen módulos de calcul en parallèle. de cálculo Par en paralelo, contre, si jamais on prend un si ordinateur qui a une cogemos carte un graphique et ordenador que même tenga tarjeta un gráfica ordinateur comme un MacBook o Air, un MacBook Air, por ejemplo, o peut-être algo, même un téléphone portable incluso un d'aujourd'hui, portátil, ça peut marcher. un teléfono portátil lo podríamos un hacer, calcul en pero parallèle. hay que C'est hacer fait un des cálculo en calculs paralelo. pour Es un chacun des cálculo para pixels. cada uno de los píxeles. Muy rápido, solo quería saber si sabes si hay alguien que se dedique a este tipo de cosas, pero cogiendo espacios de espacios abstractos en física. Bueno, a muchos de estos espacios que has enseñado ya se hacen, pero desde un punto de vista más, no solo por explorar el espacio abstracto en sí, sino como para ganar cierta intuición acerca de el significado físico que pueda tener ese espacio. Alors, oui, c'est des espaces Sí, qui sont son espacios que se utilizan mucho, y sobre todo en la cosmología. J'en ai un peu parlé. Antes he mencionado un poco el cosmos. Nuestro universo sabemos que está torcido por la générale. Relatividad general. Son matemáticas que existían ya antes de esta teoría. Son las matemáticas, creo, son los que nos han dado el material para que la física los pueda utilizar. Después, son espacios que tienen origen matemático, pero por supuesto se utilizan mucho en la física, sobre todo en todo lo que es la cosmología, el estudio de los agujeros negros, ¿no? Todos estos espacios sí que pueden tener este sentido, y cada uno de estos espacios, aunque si pensamos en SL2 o 2L, en física va a ser riquísimo. Hay todo un campo de aplicaciones. Yo no soy físico, con lo cual no les puedo dar los detalles, pero sí, hay, y se utilizan y mucho en física. O sea, mi pregunta iba en la dirección de si conoces investigadores que realicen esto mismo, pero o sea, desde el punto de vista físico, o sea, espacios que se utilicen en física concretamente y que le den un significado artístico a eso que se hace. Si conoces investigadores o alguien que lo haga. Pues no lo sé. Así me imagino que seguro que sí, que hay artistas que puedan hacerlo, digamos, o físicos que lo relacionan con el arte, pero habrá que saber quiénes son y cada uno que es una buena referencia en el sentido experimental. Es el arte-ciencia, ¿no? Se hace bastante mucho de arte-ciencia.
está bastante de moda. Es decir, incluso con física, ¿no? Coger la ciencia y hacer arte. Hay bastantes trabajos hechos, también hechos en el campo de la física, sí. Simplemente hay que googlear y buscar a ver qué es lo que se hace, pero sí que hay gente que trabaja en ello. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile de à la fois réaliser une recherche en art et à la fois réaliser une recherche en sciences. Ça demande de travailler à l'interface des deux, mais beaucoup de structures aujourd'hui sont faites pour aider. Haya que trabajar en ambos campos y hay muchas estructuras que se crean para poder hacer esto, ¿no? Para ayudar a los artistas a trabajar con los científicos y viceversa.